Okay. Marilyn Jonca, je te présente Marilyn Fournier. Parce que là, il y avait une fille sur le plateau depuis le début. On s'est dit ça. On est comme, hein? Il n'y a pas parité aujourd'hui, là. Il y en a deux, puis c'est des Marilyn. Bon. On est bien, hein? Écoute, et c'est pas n'importe qui. Directrice générale du réseau de l'Action bénévole du Québec. Bienvenue ici, quand même. Et c'est demain hein, que va avoir lieu la Journée internationale des bénévoles. C'est demain. On le dit pas assez, mais ni le Québec ni aucune province ne pourrait fonctionner sans bénévoles. Je pense que c'est un bon chiffre. Ça vient d'une étude. On parlait de ça dans la pause. Non, mais c'est un vrai chiffre. Il y aurait 2,2 millions de bénévoles rien qu'au Québec qui travaillent dans les milieux culturels, communautaires, sportifs, éducatifs, en santé, dans les loisirs, un peu partout. Des bénévoles qui donnent chaque année 268 millions d'heures auprès des organismes québécois. Wow. Fait que si on fait le calcul, ça représente à peu près 5,6 milliards de dollars si ces heures-là étaient rémunérées. Fait que c'est énorme. Aujourd'hui, on avait envie de faire un petit coup de chapeau à ceux qui donnent de leur temps, vous inspirer, parce qu'on n'a jamais assez d'aide dans la vie. Et vous êtes nombreux donc à nous écrire. On vous avait demandé des portraits de bénévoles. On en a deux autres juste avant de parler avec Marilyn. Il y a Cynthia Minier qui nous a écrit ceci. En fait, elle nous parle de son amie Émilie Gagné. Elle est bénévole à l'école de nos enfants. Elle s'occupe de la collation santé chaque mardi, en plus d'aider à l'élaboration des activités organisées par les parents bénévoles. Je t'aime, mon ami. Merci pour ce que tu fais pour nos enfants. Ça, on en a besoin dans les écoles aussi, des bénévoles. Moi, je suis bénévole après-demain, d'ailleurs, à l'école de ma fille. Je m'en vais lire des histoires à la bibliothèque. Tu vas être bon. Je vais peut-être amener mes petits effets sonores. Ben oui. Ça serait le fun, j'y pense. Catherine Green qui nous a écrit aussi, ma maman tricote à chaque... Ah, ça, c'est bon, les tricoteuses. À chaque année, 30 ensembles tucs, mitaines et cache-cou pour des enfants qui en ont besoin. Elle les donne à une école qui pourrait les distribuer. Elle travaille toute l'année pour remettre ce beau cadeau juste avant Noël. Il y a toutes sortes de bénévoles, Marilyn. Oui. J'imagine que le visage du bénévolat aussi a changé avec les années Le au Québec. bénévolat a beaucoup changé avec les années, Ouais. surtout au niveau du temps que les gens ont de disponible. Actuellement, on parle d'environ 10 heures par mois, la moyenne d'implication bénévole. Il y aurait plus de 50 des bénévoles qui s'impliqueraient entre 1 et 10 heures par mois. OK. Donc, c'est des capsules de temps. Alors, pour remplacer les bénévoles qui faisaient des fois 15, 20 heures par semaine dans une organisation, bien, il faut en recruter 3 maintenant pour faire le même travail bénévole. Alors ça a changé, mais des bénévoles, il y en a autant qu'il y en avait. Le bénévolat va se diversifier en fonction des étapes de vie des gens. Alors, les jeunes vont s'impliquer au niveau des associations étudiantes, du journal étudiant, la radio étudiante. En vieillissant, on va plus aller avec nos enfants. Moi, j'ai des jeunes enfants. Je vais être portée à m'impliquer au niveau du CPE de mes enfants. Les enfants grandissent, on va aller vers les cadets, les scouts, les 4H. Et à un moment donné, bien, on arrive qu'on n'a plus d'enfants et on choisit notre bénévolat en fonction de nos intérêts. Mais normalement, quelqu'un qui commence à faire du bénévolat va en faire toute sa vie, mais va diversifier son bénévolat en fonction de ses tranches de vie. C'est quoi l'impact sur la personne qui s'implique? Là, tu parlais entre autres des jeunes. Il y a souvent ça, les programmes. Moi, j'avais fait le programme international à l'époque. Il y avait beaucoup de bénévoles. C'est quoi l'impact sur les jeunes? Mais en fait, déjà, on fait un bémol, nous, sur les programmes de bénévolat dans les écoles où c'est obligatoire. Donc, à partir du moment où c'est obligatoire, on ne peut plus vraiment parler de bénévolat. C'est de l'implication citoyenne, c'est de l'implication sociale, c'est important. Mais il n'y a rien qui nous a démontré encore au Québec que ces jeunes-là s'impliquent plus bénévolement une fois adultes. Donc, le Réseau d'action bénévole du Québec voudrait se pencher là-dessus dans les prochaines années pour retracer les premiers étudiants qui étaient obligés de faire du bénévolat pour voir si maintenant ils s'impliquent plus. Donc, ça, c'est la première chose. Ceci dit, comme je vous dis, toutes les implications sont importantes. Oui. Au niveau du bienfait du bénévolat, évidemment, sur la santé mentale, ça nous aide à briser l'isolement, le sentiment de se sentir utile, mais il y a aussi des effets sur la santé physique. Bon, et là, je ne sais pas c'est quoi la véracité des études sur la santé physique là-dessus, mais oui, la tension artérielle, entre autres, le taux de tu fais de l'exercice? Tu bouges. Parce que tu bouges, puis faire du bien fait du bien. Donc, ça sécrète une hormone. Ça fait partie des comportements encouragés pour avoir un cerveau en santé. Le sens humanitaire. Wow. C'est quoi, c'est la dopamine, c'est quoi, là? Non, ben, il va y avoir de la dopamine, il va y avoir de l'acétylcholine, il va y avoir de la, comment dire, j'ai oublié celle, l'hormone d'attachement. Oui, en fait, bref. L'hormone de l'attachement. L'hormone d'attachement. Bref, l'hormone de l'attachement. Mais en fait, ce sont des hormones qui vont être libérées justement dans la relation. Non, c'est une autre, c'est le... Bref, on va la retrouver. En régie, trouvez-moi ça. Mais toujours c'est l'héroïne. Non, on peut être un héros pour pouvoir arriver à en libérer. Non, mais attends, les bénévoles sont des héros et des héroïnes. Des héros et des héroïnes. Des héros et des... Sans liaison. Mais quand même, j'ai peut-être un... Non, mais j'ai peut-être un...